Bonjour et bienvenue sur Divergence Politique. On a la chance aujourd'hui d'être au cœur de l'actualité avec Florian Philippot. Florian, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci de votre invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Alors, je le disais, on est au cœur de l'actualité puisqu'on va suivre, on a un peu bouleversé nos programmes d'aujourd'hui. Alors, on retrouvera notre ami du Québec pour l'actualité politique du nord de l'Amérique vendredi, du coup, et nous, on va se focaliser sur la France. Et on va parler de manifestation. Alors justement, je fais une petite aparté. Vous avez eu une manifestation samedi, il y a une dizaine de jours, une semaine à peu près. Ça a été Oui, un succès. J'ai vu les images, j'ai vu les vidéos. oui, Félicitations. ben, J'imagine que c'est- vous étiez heureux. Manif nationale pour la paix, le Ouais. 29 mars, donc maintenant il y a quasiment 10 jours. Oui, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, pas de médias, Ouais. pas de médias, je veux dire traditionnels, hein, sans surprise non plus. Euh, voilà, alors que, si vous voulez, je crois qu'il y a eu une manif anti-Trump, un rassemblement place de la République avant-hier, ils étaient 100, selon les mots même de la journaliste de BFM TV, hein, ils sont une centaine. Et c'était en boucle sur toutes les chaînes et toutes les radios depuis le matin. Ils étaient 100 et ils sont restés, ils ont fait un direct pendant 3 heures. BFM TV, les autres, France Info l'a annoncé toute la journée pour 100 personnes. Nous, on était des milliers et des milliers pour la paix et ils ne sont pas là. Mais Vous voilà. n'êtes pas surpris par le camp du bien, quand même. Non, non, on n'est pas surpris. Maintenant, ça va quasiment être ça, hein. Quand vous n'êtes pas couvert, c'est que vous êtes du côté du bien, quoi, des bons combats. Et je veux souligner aussi que le mouvement avait organisé le même jour 12 rassemblements et manifs pour la paix partout en France, grâce à nos référents et nos militants. Et voilà, il faut se bouger. Vous savez, on en parle moins de cette affaire en ce moment, là, parce qu'il y a Le Pen, parce qu'il y a les douanes de Trump et tout. Mais l'affaire de l'Ukraine, en réalité, il se passe beaucoup de choses, malheureusement, et Macron Oui. avance ses pions. Et là-dessus, il faut rester vigilant. On va très probablement remarcher pour la paix le dimanche 27 avril. Je le dis Bon, déjà, à Paris. Voilà. alors, on Et en reparlera sur cette on en chaîne, il n'y a pas de reparlera. souci. Alors justement, d'une manifestation, on passe à une autre manifestation. Alors, on veut se poser finalement, parce qu'on a été extrêmement surpris sur Divergence hier en regardant le meeting. C'est un meeting extrêmement important pour le Rassemblement national. Il avait fait beaucoup de buzz médiatique tout au long de la semaine pour annoncer justement ce rendez-vous, qui était un rendez-vous véritablement de soutien et qui devait envoyer un message fort, justement, de soutien à Marine Le Pen et au Rassemblement national d'une manière plus globale. Eh bien, on a été surpris. Finalement, très peu de monde. On a tiré un article ce matin dans Divergence sur la question. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé 10 000 personnes. Les observateurs qui étaient présents et qui sont des observateurs crédibles sont à peu près unanimes sur éventuellement 3000 et la police a même titré sur 1500. Donc la question assez brute, puisqu'on est sur un format court d'interview, est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un échec? Non, objectivement, c'est un échec. Vous savez, je la connais bien, la place Vauban, où ils étaient réunis, parce qu'on y a fait beaucoup de manifs et on y va encore, et notamment pendant le Covid. Et donc, moi, j'ai un peu le compas dans l'œil, si vous voulez, quand je vois cette place, et où je pense qu'il y avait quelques milliers de personnes. Et même Le Monde a fait un article ce matin en disant qu'il y avait quand même objectivement pas grand monde. Ils ont même eu l'honnêteté de dire qu'elle a réuni 3 fois moins que les manifestations de Florian Philippot pendant le Covid. Sur la même place, sur la même place. Donc, si même Le Monde l'écrit. Et en réalité, pourtant, ils avaient déployé beaucoup d'argent parce qu'ils avaient payé des cars, des Ouais. bus de toute la France, ce que nous, par exemple, on ne peut pas faire, hein. Nous, on doit miser sur une vraie mobilisation. Là, c'était un peu artificiel. Puis ils avaient fait venir beaucoup d'élus, beaucoup d'assistants de groupe, d'assistants de députés, tout ça, ça fait beaucoup de monde. Et puis on demande à leur famille de venir et tout. Donc c'est pour ça qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup d'énergie pendant le. Moi, ce qui m'a frappé Ouais. aussi, c'est Ouais. que c'était mou, quoi. C'était mou. Je vais vous dire, c'est assez simple, hein. Je crois que les gens ont rendu au RN la monnaie de sa pièce. Le RN ne s'est jamais mobilisé et n'a jamais appelé à se mobiliser contre le pass sanitaire, contre le pass vaccinal, pour les suspendus, pour la paix, contre les ZFE. Encore hier, ils ont fait concurrence aux actions qui étaient prévues de longue date et sur lesquelles moi j'étais, contre les ZFE. Donc ce n'était pas très correct de faire le même jour parce que ça retirait des manifestants pour lutter contre les ZFE qui sont quand même une épouvante absolue. Et en fait, les gens se sont dit, mais attendez, le seul moment où vous nous demandez de nous mobiliser, c'est pour vous, en fait. C'est pour vous sauver la peau à vous. Bah non, les gens ne sont pas allés.
Voilà. À part vraiment le cœur du système et leur système d'élus et d'assistants, il n'y a pas eu grand monde de plus. Et donc, moi, c'était voilà, ce qui m'a frappé, c'est ça. Et en réalité, hier, ce 6 avril, on a vu un système politique français s'effondrer. Parce qu'on a vu l'échec du RN. Au même moment, place de la République, il n'y avait pas beaucoup plus de monde, si ce n'est encore moins pour les LFI et les Verts. NFP qui était par ailleurs divisé, mais ils étaient très peu nombreux. Chez Attal, lui, il dit 9000, mais en fait, les gens qui ont regardé la capacité des salles, ils étaient dans une salle de 1500 et tout, donc ils n'étaient évidemment pas 9000. Et au même moment, d'ailleurs, Édouard Philippe, torpillé, Gabriel Attal, Macron a fait un tweet pour se rappeler au bon souvenir de tout ce monde-là, et Attal l'a très mal pris. Et en fait, on a vu tous ces trois camps officiels du Parlement, le bloc macroniste, NFP et le RN, être en déconfiture, dans la panade, parce qu'ils s'occupent d'eux, ils se regardent le nombril, ils ne s'occupent pas des problèmes des Français. Et voilà, au bout d'un moment, ça finit par se voir et ça finit par un crash. Ils se sont tous les trois crashés hier. C'était 3 crashs. Voilà, poum, poum, poum. Ils sont tombés tous les 3 sous les yeux des Français qui, pour beaucoup, étaient plutôt dans les actions contre les ZFE, parce que ça, c'est la vraie vie des gens. C'est exactement ça. Finalement, vous avez résumé la question que je souhaitais vous poser, c'est quelles sont la cause finalement de cet échec, parce que vous avez été vous-même président ou vice-président du Rassemblement, du Front National, même à l'époque. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement, bien entendu, d'un parti politique. On a des militants qui appellent 24 sur 24 pendant toute la semaine, toutes les sections de France et de Navarre, qui mobilisent des bus, qui mobilisent des moyens véritablement extrêmement coûteux, effectivement. On a vu hier une scène avec justement des moyens techniques mis à disposition qui étaient véritablement onéreux. Donc on voit qu'il y a véritablement eu tout un travail de fait sur la com, sur la forme. Il faisait beau à Paris. Il y avait véritablement rien pour prévoir finalement ce manque d'engouement. Et vous l'avez rappelé, la deuxième même, je dirais, chose qui a marqué visuellement, c'est ce peu d'énergie dans les gens qui étaient présents. C'était assez flagrant, c'était véritablement des personnes qui étaient là extrêmement passives, et on n'a pas senti du tout de passion. Et si je suis un peu taquin, pour ramener dans des conditions qui sont à peu près équivalentes, je pourrais rappeler la mobilisation sous l'appui de François Fillon au Trocadéro en 2017, où là, alors là c'est pareil, bataille de chiffres, le camp Fillon avait annoncé 300 000, probablement il n'y avait pas 300 000 personnes, mais ceci étant, il y avait quand même un grand enthousiasme. Est-ce qu'on est véritablement pour le Rassemblement national sur un discours qui n'est pas du tout passé cette semaine? Mais oui, vous savez, d'ailleurs, ce qui aurait dû aussi être un succès technique, c'est que la manif a été annoncée dans tous les médias pendant une semaine. Oui. Les gens étaient au courant, parce que nous, le principal problème qu'on a, sinon on mobiliserait encore beaucoup plus, c'est que les gens sont juste pas au courant, parce qu'on mobilise avec nos canaux, nos réseaux sociaux, etc. Et pourtant, avec ça, on a quand même du monde. Mais vous savez, une mobilisation populaire, ça ne se décrète pas. Les gens ne se convoquent pas. Voilà. Vous pouvez convoquer vos élus et les gens qui bossent pour vous. C'est ce qu'il y avait dans la foule hier, globalement. Plus quelques-uns, bien sûr, en plus. Mais ça, ce n'est pas une mobilisation populaire. Et ça fait qu'à la fin, vous n'avez pas d'énergie. Parce que c'est artificiel. Et une mobilisation populaire, ça ne se décrète pas. Ça vient ou ça ne vient pas. Et ça vient, je le crois, moi, pour en avoir l'expérience, si les gens sentent qu'il y a un enjeu, que ça leur parle, qu'il y a une sincérité de la part de ceux qui organisent, que ce n'est pas un truc politicien instrumentalisé, mais que c'est vraiment des gens qui sont dans le combat avec vous, et qu'on est sur des solutions et des vrais problèmes des gens. Tout l'inverse de ce qu'on avait hier. Mais c'était pareil d'ailleurs pour NFP, Place de la République. Eux, ils se mobilisaient contre la mobilisation du RN, donc on ne comprend même plus le but de la mobilisation. Tout ça n'a plus aucun sens. On est vraiment dans la décrépitude d'un système politique qui tourne en rond, parce qu'il accepte une situation où le pays n'a plus de souveraineté. Et tout ça est extrêmement lié. En fait, quand vous n'avez plus de souveraineté, vous êtes dans la com, parce que vous renoncez à agir sur le réel. On ne gère plus ses frontières, sa monnaie, son commerce. Donc on parle de quoi ? On parle de soi-même, on parle de la vie politique, on parle de la vie politicienne, des malheurs des élus, des malheurs des uns, des autres, des stratégies électorales à 2 ans des uns, des autres, des petits ambitieux, etc. Et tout ça ne mobilise pas les Français. Et c'est plutôt simple que ça ne mobilise pas les Français, parce que ce n'est pas intéressant et parce que ce n'est pas respectueux. Voilà. Écoutez, moi,
Je fais le pari que le dimanche 27 avril pour la paix, on aura plus de monde qu'eux, alors qu'on n'aura pas eu une semaine de publicité à la télévision, dans les médias. Mais vous verrez, on sera beaucoup plus nombreux parce que les gens sentent que c'est un véritable enjeu et parce qu'ils savent qu'il y a une authenticité, une sincérité dans nos combats. Alors, je vous le souhaite. Dernière question pour clôturer cet entretien. Mais je vais vous poser la question de la base de militants. Est-ce que le RN n'a pas finalement perdu par différents alternements sur des thèmes qui étaient véritablement des thèmes importants pour cette base militante? Est-ce qu'il n'a pas perdu sa base? C'est évident. Et ce qu'on a vu hier prouve qu'ils ont menti toute la semaine en disant on a 20 000 adhérents de plus. Moi, je n'ai jamais cru à ce chiffre. Hein. Tout au plus, ils en ont gagné 1000 sur la semaine et c'est déjà beaucoup. Ils ont dit, même hier, on a gagné 25 000 adhérents depuis la décision de justice. 550 000 personnes ont signé la pétition. Écoutez, moi, vous savez, je connais les dynamiques. Ça se voit. Si vous avez 25 000 adhérents en plus en une semaine, ce qui est considérable pour un parti politique, ça se voit forcément dans la mobilisation. Ils auraient dû remplir largement la place Vauban si c'était vrai. Donc, ils ont menti. Et la base, elle n'est presque plus là parce que le RN est devenu un parti du système. C'est devenu un parti du système. À partir du moment où ils refusent de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, comme ils l'ont fait l'automne dernier, la destitution de Macron, alors qu'il y avait pour la première fois, il y avait une résolution parlementaire de destitution fondée sur l'article 68. C'est quand même une chance. Ils ont bloqué en conférence des présidents. Ils refusent les motions de censure, on le voit en ce moment. Ils votent des trucs délirants. Ils laissent passer Richard Ferrand par une abstention, ce qui est une trahison, hein, pendant 9 ans à la tête du Conseil constitutionnel. Ils laissent passer le règlement de censure DSA au Parlement européen en s'abstenant, tous. Ils laissent passer les 50 milliards pour l'Ukraine. Ils ont laissé passer la résolution à l'Assemblée nationale l'autre jour, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, sur l'Ukraine, qui prévoit plus d'armes, plus d'argent, l'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne, l'envoi de soldats français, un truc délirant. Ils se sont abstenus. Je peux en citer plein encore des exemples. Il n'y a rien qui va dans leur vote, dans leur posture, dans leur manière soi-disant de s'opposer. Ils n'ouvrent pas de commission d'enquête sur le Covid. Vous voyez, il n'y a rien qui va. Et même, j'étais choqué, Trump apporte son soutien à Marine Le Pen sur les principes. Vance apporte son soutien à Marine Le Pen. Elon Musk apporte son soutien à Marine Le Pen. Pas un mot de remerciement. Pourquoi? Parce que Trump est mal vu médiatiquement. Donc, on ne va pas le remercier. Il n'y a pas eu un tweet d'un cadre du RN et certainement pas ni de Bardella ni de Marine Le Pen, pas un mot dans leur discours hier. Vous avez le président des États-Unis, son vice-président et tout. Ben, c'est quand même, je veux dire, alors qu'eux ne les ont jamais soutenus. Donc, ils étaient déjà très sympas de l'avoir fait sur la question des principes. Moi, je trouve que ça, c'est petit. Ça, j'ai trouvé ça. Et tout ça pour s'aligner sur les dictats du système médiatique qui n'aime pas Trump. Donc, comme Trump est mal vu, pareil d'ailleurs pour la Russie, qui avait aussi apporté son soutien, eh ben, on ne les cite pas. Bah, ça prouve qu'on n'a pas de courage. Voilà. Moi, je ne sais pas, Trump, Musk, Vance, le pouvoir russe ou d'autres salueraient nos mobilisations. Franchement, simplement par dignité, je les en remercierais. Parce que je trouve que c'est bien et courageux de le faire. Mais eux, ils n'ont pas eu cette grandeur d'âme de le faire. Voilà, c'est plus un parti d'opposition, c'est plus un parti anti-système, c'est un parti du système. Mais il y a beaucoup de gens qui suivent encore parce qu'ils voient dans les sondages, la course des petits chevaux, ils se disent pour se débarrasser, on va utiliser Marine Le Pen ou Bardella ou machin. Bah oui, vous avez fait ce pari-là aux européennes et vous avez vu que ça n'avait rien changé. Et je vous avais annoncé. Le seul calcul intelligent en politique électorale, c'est de voter pour ses idées. C'est le seul calcul intelligent et c'est le seul qui paye à long terme. C'est le seul. Tout le reste, vous vous faites forcément avoir parce que les stratégies, ce n'est pas vous qui les déterminez. C'est le système qui les détermine pour vous. Et vous croyez être acteur de votre propre vote, vous ne faites qu'obéir à une stratégie médiatique qui a été écrite pour vous par des communicants. Donc ne tombez pas dans ce panneau. Le vote utile, ça n'existe pas. C'est toujours un vote inutile pour vous et pour votre pays. Votez vraiment pour vos convictions. Et si les gens votaient pour vos convictions, le RN sera ramené à moins de 5%. Parce qu'il n'incarne plus aujourd'hui un parti anti-système. C'est fini. C'est terminé. Il est complètement à rebours de la dynamique mondiale où justement on dit les choses, on est cash, on fait les choses, on est en rupture totale. On le voit avec Trump, on le voit un peu partout, on le voit avec les BRICS. Et eux, ils choisissent ce moment-là pour être encore plus conformistes. Bah, c'est mal vu. Je pense que ce n'est pas ce qu'il faut. Ça n'est pas ce qu'il faut. C'est ce qui s'est vu donc hier. Florian Philippot, 1000 fois merci d'avoir pris le temps justement de
de faire le débrief de cet événement politique hier qui a été assez surprenant en tout état de cause quand même. Bien entendu, nous sommes sur Divergence Politique ouverts aux droits de réponse des membres du RN, donc n'hésitez pas si vous souhaitez. Même un débat, moi je suis... Et venir débattre, même, je serais ravi. Moi je rêve de débattre avec eux, exactement, ils ne veulent pas. Donc, si Divergence Politique peut être une plateforme pour venir débattre avec Florian Philippot, eh bien venez. N'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, nous, on vous contacte pour prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à répondre à nos messages. Chers amis du RN, Florian Philippot, je vous dis très bonne continuité. Je pense qu'on communiquera, bien entendu, d'ici là, sur votre prochaine manifestation du samedi 27 avril. Dimanche 27. Pour une fois, c'est un dimanche. Voilà. Donc, du dimanche 27. Donc, encore moins d'excuses pour être présent. Et je suis certain que vous aurez 10 000 et une personne. Allez. Et plus. Merci à vous. Bonne journée. À très bientôt sur Divergence Politique. Au revoir.